Grenoble, une ville au carrefour de l'Europe, nichée au cœur des Alpes. Longtemps célébrée pour son or blanc, elle est aujourd'hui en première ligne d'un bouleversement planétaire. Comment l'arc alpin s'adapte-t-il ? Entre nostalgie d'un passé enneigé et urgence d'un futur à réinventer, bienvenue dans la vitrine d'un monde en transition. Par exemple, si on vous parle de transition, est-ce que vous pensez que dans plusieurs années, il n'y aura plus de neige ou qu'est-ce que vous en pensez ? Là, je pense que oui, ça va diminuer. Les glaciers diminuent. Même si maintenant, il y a eu des chutes de neige importantes. Par exemple, la station des Saisies, j'ai vu un reportage, ils ont énormément de neige en Savoie. Bon, ça peut être une saison, une année bien. Et puis après, il y a eu des années où il n'y avait pas grand-chose. Fin décembre, début janvier, il n'y avait rien pour les stations basses. Donc ça va finir par manquer. Les stations en altitude, Tignes et Haute, Val d'Isère, ont toujours de la neige tout le temps. Mais ça va manquer, il faut qu'ils s'y mettent un peu à réfléchir à une transition possible et pas attendre trop tard. Bonjour Patrick. Donc en fait, on voulait vous demander qu'est-ce que vous pensiez de la transition écologique et comment vous avez vécu la transition écologique à travers Grenoble. Quels impacts vous avez vus sur la ville ? Est-ce que par exemple, vous avez vu peut-être moins de neige, etc. en altitude, etc. Voilà. Alors, d'abord, la première question, c'est par rapport à la transition écologique. Moi, je crois qu'elle est indispensable et urgente à faire. Et voilà. Donc, et pour l'impact, je me souviens quand je me suis installé à Grenoble, c'était dans les années où j'ai acheté ma maison à Grenoble, c'était dans les années 2000. Je passais tous mes hivers à enlever la neige devant le garage et à faire des murs de neige. Et dans ma toute jeunesse, les murs de neige, ils faisaient 1 mètre, 1 mètre 50. Et à l'âge de 40 ans, ils faisaient plus que 20 cm ou 30 cm. Et ça fait 2 ou 3 ans, je n'ai jamais pélé la neige. Donc la neige ne tombe plus en plaine. Et en altitude, j'ai un œil sur un glacier qui s'appelle le glacier de la Citre, qui est en face de chez moi, qui est en dessous de la Grande Anse de Domaine. Parce que je constate, c'est que ce glacier, j'y ai mis les pieds à l'âge de 20 ans, j'ai pu marcher dessus, etc. Maintenant, il est pratiquement disparu. Donc, de toute façon, il y a des signes visibles du réchauffement climatique. Si on ne fait rien, on va accélérer. On sait qu'aujourd'hui, l'objectif d'1,8 degré ne sera pas tenu. On est plutôt autour de 2 degrés, voire plus. Et nos climats risquent d'être bouleversés. Autre chose, c'est que l'été, maintenant, on a des canicules. Moi, je n'ai jamais connu étant jeune. Voilà. Okay. Et par exemple, pour une station comme Champs-Rousse, vous pensez qu'elle va disparaître et qu'est-ce que vous pensez de la reconversion des personnes qui y travaillent Il faut qu'ils s'y préparent. Donc ça ne va pas disparaître du jour au lendemain parce que il y aura encore de la neige à Champs-Rousse. On sait faire de la neige artificielle, même si je suis absolument contre, mais on sait faire. Ils en mettent. Mais se préparer, c'est retrouver des alternatives au ski d'hiver en proposant je ne sais quoi, mais il faut qu'ils s'y préparent. S'ils veulent sauvegarder des emplois, ne serait-ce que la vie dans le village de Champs-Rousse. Ce que les habitants observent, ce n'est pas juste une météo capricieuse, c'est la fin d'une ère. Et pour ceux qui vivent là-haut, la question n'est plus si ça va changer, mais comment survivre. Donc bonjour Marie, on avait juste une question pour vous. Donc déjà, ça fait combien de temps que vous habitez à Saint-Pierre-de-Chartreuse ? 40 ans. 40 ans. Donc vous avez vécu un peu la transition, vous avez vu un peu comment Grenoble a évolué à travers le temps. Saint-Pierre-de-Chartreuse, ça se voit à l'œil nu parce que moi je suis arrivée, il y avait des murs de neige, des congères énormes, on pouvait sauter par la fenêtre de la maison. Okay. Et puis maintenant, quand on a 60 cm de neige, on est content, quoi. Ok. Et par exemple, est-ce que vous avez skié, vous allez skier un peu ou... Ouais, du ski de fond un peu. Ok. Et du coup, par exemple, par rapport à Champs-Rousse, qui est une station assez de basse altitude, c'est un peu pareil que Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc vous pensez que dans plusieurs années, il y aura moins de neige C'est sûr. On le voit. Là, on est vraiment en première loge. Avec une petite station, ils ont démonté des remontées mécaniques. Le ski de fond, c'était juste à côté de chez moi. Il y a très peu de jours où ça peut être tracé. Enfin, très peu de jours. Ça peut être 15 jours dans l'année. Avant, c'était de décembre jusqu'à mars, quoi. On pouvait skier à côté de chez moi. C'est fini, c'est vraiment fini. C'est pas une illusion. C'est pas une opinion. C'est un fait. Okay. Oui, c'est un fait. Ouais. Ok, et du coup, par exemple, pour les personnes qui travaillent dans les stations, comment vous voyez leur reconversion professionnelle, etc. C'est déjà fait depuis longtemps. Okay. Il y a très peu de... Par exemple, Saint-Pierre-de-Chartreuse, c'est
À 1300, il y avait la moitié de la station, là, de ce truc intermédiaire. Maintenant, ils sont en train de rouvrir des petits téléskis, mais c'est... Je sais pas, il y a très peu de gens qui travaillent et pour très peu de temps dans l'année. Donc ils ont tous d'autres boulots. Hein. C'est impossible de vivre de ça. Bonjour Claire, merci pour votre temps. Donc la première question c'est par rapport au ski. Donc on sait qu'aujourd'hui la quantité de neige baisse drastiquement et on voudrait savoir, vous, comment vous imaginez le ski dans 20 ans? Est-ce que ce sera encore possible et dans quelles conditions? Eh bien, moi vivant en moyenne montagne, je vois vraiment en direct ce phénomène un peu du manque de neige. Et c'est vrai que je ne sais pas trop si le ski va encore être possible dans 20 ans. Et moi d'où je viens, du coup dans le Vercors, il y a justement des actions qui se mettent en place de plus en plus pour proposer autre chose parce que en fait l'hiver il n'y a pas forcément de la neige. Et du fait de la moyenne montagne, c'est encore plus marqué. Donc je pense que le ski a connu son âge d'or, selon moi. Et maintenant, il va falloir voir les choses autrement pour l'avenir. Bonjour Thomas, donc on aimerait vous poser quelques questions par rapport à la transition environnementale et comment on peut imaginer le ski d'ici une vingtaine d'années aux alentours de Grenoble. Moi je pense qu'il n'y en aura pas, presque plus en tout cas. D'accord. Donc vous imaginez comment la reconversion de ces activités, des gens qui y travaillent, et finalement comment on peut essayer de maintenir des activités dans ces zones-là à l'avenir. En termes de sport d'hiver, je pense que ça va être compliqué de maintenir parce qu'il fera froid et pas suffisamment froid pour avoir de la neige, donc en fait ça va pas trop être exploitable. Mais par contre, ils vont plus se reporter sur des saisons estivales où il y aura justement beaucoup de descentes à vélo, peut-être du ski à roulettes ou d'autres activités comme ça. Ouais. Festival, VTT, tourisme 4 saisons. De Champs-Rousses à la Chartreuse, la montagne cherche son nouveau souffle, loin des canons à neige. En bas, dans la vallée, Grenoble s'est autoproclamée capitale verte. Laboratoire scientifique, mobilité douce, la ville tente de muter. Et c'est vrai qu'à mon âge, la cinquantaine passée, je peux voir l'évolution effectivement de la ville de Grenoble. Et alors à la fois, je trouve que c'est défavorable pour les commerçants, parce qu'effectivement on ne peut plus stationner, le stationnement est très cher, le déplacement en vélo, tout le monde ne circule pas ni en vélo ni en transport en commun. Et il est vrai que me concernant, je fais mon maximum de courses à l'extérieur de Grenoble, que ce soit alimentaire, vestimentaire, voilà, tout ce que je peux faire à l'extérieur, je le fais à l'extérieur. Donc ça a un impact sur les commerçants du centre-ville? Je pense que ça a un impact sur les commerçants du centre-ville et aujourd'hui quand on traverse les rues et qu'on voit cette succession de magasins fermés, alors certes le Covid n'a certainement pas arrangé les choses, parce que les magasins ont commencé à fermer après le Covid, mais néanmoins c'est une succession de magasins qui ferment les uns après les autres et qui donnent plus envie. J'étais hier en ville pour faire mes courses de Noël, il n'y avait personne en ville. Voilà, donc il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de lieux circulants. En revanche, moi je me suis mise au vélo. Et comme je trouve les parkings extrêmement chers, je descends, moi j'habite la Tronche, et je descends de la Tronche le plus possible en vélo à Grenoble. La transition ne se fait pas sans heurts. Si le centre-ville se piétonise, la périphérie cherche encore sa place. Mais c'est ici, dans ce laboratoire urbain, que s'inventent les compromis de demain. Au-delà des infrastructures, la transition est sociale. À Cap-Beria, véritable pépinière d'initiatives, la jeunesse grenobloise ne se contente pas d'attendre. Associations, économie sociale et solidaire, ici, on teste d'autres façons de faire société. Si on faisait justement des matériaux durables dans la création, il y aurait moins de déchets, donc moins de transport, donc en fait plus écologique. C'est justement pour répondre aux limites du système actuel que ces lieux existent. Grenoble, c'est ce paradoxe permanent. D'un côté, les étudiants et les chercheurs qui codent le futur dans des réalités virtuelles. De l'autre, une tradition alpine tenace. Agriculteurs, gardiens de refuges et artisans qui rappellent que la technologie ne vaut rien sans un territoire vivant. C'est cette adaptabilité, ce mélange des genres, qui fait la résilience de l'arc alpin. What's your name?
My name is Uttam. Okay, where are you from? I'm from Nepal. Every year there is changes happening. So there is a recently in the 8,000 meters in where I live. It's Mount Annapurna. There was no snow, in the February, just this February. So it was so much not good news for us because the tourists came for the mountains and we saw just the colline without the snow. It was really not good. L'Himalaya, les Andes, les Alpes. Le constat est mondial et résonne partout. Mais les réponses émergent aussi. Énergie renouvelable, tourisme raisonné, forêts sanctuarisées. L'arc alpin n'est pas qu'une victime du changement, c'est un laboratoire grandeur nature pour le reste de la planète. La transition n'est pas une ligne droite. Elle est faite d'inquiétudes, de deuil, mais aussi d'innovations radicales. Grenoble et ses montagnes nous montrent la voie, s'adapter ou disparaître.